Ouais. אלוהינו מלך העולם שהכל נגדו. Amen. Mesdames. Ok, alors regardez. Regardez, on va juste démarrer un quart d'heure, 20 minutes, un petit cours avant que moi je vous laisse. Alors d'abord, je voudrais remercier Sandra de m'avoir donné le scoop d'intervenir. C'était complètement imprévu. Ouais, elle m'a appelé, j'étais à Khadera en train de voir prochain. J'ai mon fils qui se marie la semaine prochaine. Il nous a annulé la salle, on n'avait plus de salle. Et pendant que j'étais en train de voir prochain faire cahier le scout, on a enfin fermé grâce à Dieu, en espérant que ça se fasse bien jusqu'au bout. Voilà, Bédra Tachem, en tout cas, quoi la cavote que tu fais. Et toutes celles qui se mobilisent, et rêve Shabbat comme ça pour la Yeshua de tout l'âme Israël, pour les Yeshua des Chayalim qui viennent briller à la maison, que tous les otages reviennent à la maison et surtout qu'on ait le scout de voir la Géoula, le Beth Amikdash, Bekarot, comme on dit Bechesed ou Berachamim, c'est ce qu'on demande le plus, dans la grande bonté de la Kadosh Baruch Hu. Maintenant, je vais dire vraiment quelques petits mots par rapport à la Fracha, par rapport à la Paracha de cette semaine, puisque là on est Parachat Noah, la semaine dernière c'était Parachat Bereshit. Dans la Parachat Bereshit, on est toujours en processus en fait de Bereshit, de commencement, d'accord? On est toujours en train de commencer quelque chose de nouveau. Si on se dit qu'aujourd'hui c'est le même jour qu'hier ou que cette année c'est la même année que l'année prochaine, l'année dernière plutôt, alors on n'a rien gagné. En vrai, chaque jour, c'est ce que je dis aux gens, par exemple, depuis combien de temps va durer cette guerre? Personne ne le sait, on n'en sait rien. Et on sait très bien, moi ça fait 30 ans que je suis en Israël, j'ai vécu déjà 3 guerres, et ça arrive, et ça part exactement comme c'est venu. Ben, il y en a qui disent non, celle-là, ils ont dit, qui a dit? On sait rien. On n'en sait rien. Et même quand c'est marqué parfois dans les prophéties, il faut savoir une chose, c'est que Akadosh Baruch Hu, il attend de nous que notre bitachon il soit au maximum, pour que même si c'est marqué comme à l'esclavage, au temps de l'Égypte, il est marqué 410 ans, et ça s'est complètement rétréci à 200 et quelques années, d'accord? De la même manière que même si Chas Shalom, cette galoute, elle devrait durer encore, je sais pas, encore 10 mois, si on a le bitachon à Akadosh Baruch Hu, il peut les casser. Le bitachon, c'est la confiance totale en Hachem. La Emouna, c'est à la Khoumamini ou des Manim, on est tous conscients qu'Hachem, c'est lui qui gère. Mais on a cette conscience au niveau intellectuel. Le bitachon, c'est au niveau émotionnel. C'est-à-dire que je reçois une tonne de messages de gens qui ont peur, qui disent je sors plus de chez moi, je suis traumatisée, j'arrive plus à dormir, j'arrive plus à manger, je vomis, et c'est compréhensible, et c'est ce qui se passe, c'est pas pensable. Et en vrai, la seule chose qui nous fera sortir de ça, c'est le bitachon à Hachem. C'est-à-dire se répéter toute la journée, comme il dit David Abenach, Gamki elach beget salmavet yoyerara qui ata il m'a dit, je n'ai rien à craindre parce qu'Hachem il est avec moi. Après, on peut te poser la question, alors, ce qui s'est passé au Moshe Rabbeinu, etc., ça c'est entre les mains d'Hachem. Et la Emouna, c'est d'apprendre à vivre avec des questions sans réponse. Parce que ça, c'est des questions, on n'aura jamais de réponse jusqu'à Biat HaMashiach. C'est pas compréhensible ce qui s'est passé, c'est horrible, c'est inhumain, comme d'ailleurs à l'époque de la Shoah, on ne comprend pas, on ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est que nous, qui sommes encore là, d'accord? Ce qu'on est en train de faire, chacune à son niveau, chacune à sa manière, chacune avec ses capacités. Quand on fait la Frachat-Chala, quand on est les zakat à Rabbin, quand on donne du srout au Rabbin, au public, quand une personne elle rajoute un télim, encore un jour de tsniout, et que de faire un peu mieux son Shabbat, et de faire attention à ce qu'elle dit, etc., chacune à sa manière, quand elle va rajouter ce petit quelque chose, aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, c'est énorme. Et il faut savoir que tous les otages, comme tous les gens qui sont partis, comme tous les blessés, ils nous donnent du mérite. Et ce mérite-là, il est en train d'être propagé, mamache à grande échelle. Vous attendez, allez, venez. Maintenant, là cette semaine, ça va être la Parachat Noah. Bonsoir. Cette semaine, ça va être la Parachat Noah. La Parachat Noah, c'est un nom du mot. Noah, c'est commode. Quelqu'un qui est commode. Il y a des gens qui sont commodes, il y a des gens qui sont agréables, et il y a des gens qui sont désagréables. D'accord? Il y a des gens, vous voulez juste, regardez, juste. Ouais, je pars dans 10 minutes, d'accord? J'ai gratté sur le temps. Je pars dans 10 minutes, vraiment, c'est juste pour partager un petit moment avec vous. Après, vous pouvez faire ce que vous voulez, il n'y a pas de problème, c'est Bekef. On est à Parachat Noah. Noah, quand on demande à Kadosh Baruch Hu de trouver grâce aux yeux d'Hachem, on dit une sochen ben Hachem. La grâce, c'est chen. C'est les mêmes lettres que Noah. Noah, c'est quoi? C'est la paracha, c'est quelqu'un qui est commode, quelqu'un qui est facile. Il y a des gens avec qui tu es à côté,
il te diffuse des énergies extrêmement négatives. C'est du Pierre Balmar multiplié par 1000, d'accord? À raconter du matin au soir toutes les rasras de tout ce qui se passe, tous les potins, tous les hadashot, et il n'y a aucune mitzvah, d'écouter les hadashot, la radio, la télévision du matin au soir, d'accord? Il n'y a aucune mitzvah, d'accord? Oula. Ouais, non, c'est le bien. Pardon. Non, ça va, mais... Oh, ça va. C'est beaucoup pour lui, hein, qu'on fait. Ah, voilà, et voilà, on est en plein cours, en plein Facebook. Que Hachem te protège, que tu reviennes au salaire. Et merci pour ce que vous faites, parce que c'est ma vache, mais c'est route nefesh. C'est quoi ton nom? Aaron Ben Yehudit, que Hachem te le ramène Béchalom. Amen. Avec tous les autres Khayalim, toutes les Khayalem. Amen. Et je suis sûre que là-bas, ça doit être très... ouais, Bezrat Hachem. Et voilà. Et en vrai, le Inyan, c'est le mot, quand on est rentré dans la Teva noire, le mot, la Teva, en fait, l'arche, c'est exactement les mêmes lettres que Mila. Le mot. Il faut faire hyper attention à ce qu'on sort de notre bouche. Le mot Mila, un mot, c'est les mêmes lettres qu'il y a à l'homme, un diamant. Ce qui doit sortir de notre bouche, ce sont des paroles positives. Il n'y a aucune mitzvah de raconter tout ce qui se passe dans la Israël de manière... il y a des gens qui adorent raconter ça multiplié par 1000. Ça se passe, c'est là. Ça ne veut pas dire qu'on est moins sensible. On n'est pas plus sensible. Parfois, c'est le Yetzara qui nous fait croire que si on raconte toutes ces choses-là, alors on se sent un peu choutaf, on se sent un petit peu kilou. Nous, on est là, Natania, on est tranquille, hein, au Hachem, mais j'ai jusqu'à 120 ans. D'accord, on est là. Comment les autres, ils sont en train de vivre des cauchemars. Hachem, c'est ce qu'il fait. Hachem, il a besoin de nous pour donner du corps, de la force à ces gens-là. Et la milim yeshkoar. Et dans les mots, il y a de la force. Quand on parle de Brit Mila, l'alliance par la Brit Mila, nous on pense à la Brit Mila. Non, la Brit Mila qu'Hachem il a fait avec Abraham Avinu, c'est Brit, d'accord, par la parole. Notre parole, elle est extrêmement positive. De parler positivement. Aujourd'hui, il y en a encore une qui m'a dit bonsoir, qui m'a dit oui, tu sais pas, on a trouvé des Arabes sous les binyanim, ils font des photos, si vous voyez, etc. Ça passe dans tous les groupes. Et regarde, je dis pas que l'on doit pas être éranim, on doit pas être à l'éveil de tout ça. Mais raconter et en long et en large et raconter des choses qui sont négatives, qu'est-ce que ça nous apporte? Au contraire, on doit être positif. On doit utiliser le corps de notre bouche, la force de notre bouche, pour dire des choses positives, pour raconter que des choses positives. Ça ne veut pas dire qu'on est moins sensible, au contraire. La force des Télim, David Amélar, il a vécu tous les pires horreurs qu'un homme peut vivre sur Terre. Il l'a vécu pour l'âme Israël. Où c'est qu'on a vu ça? Rentrez dans une bibliothèque municipale, vous prenez un livre qui a à peine 50 ans ou 100 ans, il est sous caméra, sous vide, sous srouchit, sous verre, on n'a même pas le droit de l'approcher, on n'a même pas le droit de le toucher, sinon ça sonne. Le livre des Télim de David Amélar qui a plus de 2000 ans, on le lit, on est avec et on meurt avec. Ils nous accompagnent, les Chayalim, on leur met, ils passent pas à la frontière de l'armée sans leur livre de Télim pour eux, d'accord? Et pourtant, David Amélar, il a vécu tous les malheurs, comme les malheurs de Sophie, les malheurs de David. Et pourtant, comment on a appelé son livre? Télim, les louanges d'Akadosh Baruch Hu. Ça a été 10 personnes qui ont écrit les Télim, et David Amélar, on a choisi 7 Télim à lui, il y a marqué Naïm Zmirot Israël. Il était agréable. Sous sa couverture, il prenait son harpe, et il chantait des louanges à Kadosh Baruch Hu. Il transformait ses difficultés, justement, en chansons pour Hachem. Quand Yaakov, il s'est battu avec l'ange, c'était son propre Yetzirah, avant de partir, il lui a dit « Tu pars pas sans faire une bracha ». Il a touché ici, il a touché sous l'aile. Et il lui a dit « À partir de maintenant, tu t'appelleras plus Yaakov. Yaakov, c'est Ekev. Est-ce qu'on choisit d'être tiré par Ekev, par le bas, d'accord, par le talon, Adam, c'était la paracha de la semaine dernière, par la terre, ou bien Adam Domé Laïon, il ressemble à son créateur. Hachem, il a créé le monde avec la parole, il a détruit avec la parole la parachat Noach avec le Maboul, et on reconstruit avec la parole aussi. Ou bien on veut ressembler à Adam Domé Laïon. Et Yaakov, il a été appelé comment? Israël. C'est quoi Israël? Shir El. Il va dit l'ange avant de partir que tu puisses transformer toute ta vie de difficulté en chanson pour Akadosh Baruch Hu. Et c'est ce qu'il a fait, David Amélar. Et moi, c'est ce que je nous souhaite. Noir, être commode, c'est que lorsque les personnes qui sont à côté de nous, ce soit nos maris, là je suis en train de préparer une kala, je lui ai expliqué justement, elle me disait, mais oui, mais mon mari me dit, enfin mon fiancé, il n'arrête pas de me dire que j'ai un ton qui est trop haut. Alors je lui dis, s'il te le dit, je lui dis, tu sais, c'est très important pour un homme et pour des enfants et aussi pour une femme, de ne pas lever les décibels. Il le dit le Rambam dans sa Yigeret, Titnahei tamid dedaber kol varecha
Benachad, bechol adam, bechol adam, bazet tinasel minakaz. Habitue-toi, habituons-nous à ne pas lever le ton. Quand on parle, de parler doucement. Et moi, je sais que même dans un cours, je lève pas ma voix plus que ça. D'abord, je peux pas. Et si on écoute, on n'écoute pas. Moi, ce que je vous dis, je le sais. Celui qui a envie d'écouter, il écoute. Celui qui ne veut pas écouter, mais je vais pas hurler pour pouvoir me faire entendre. Il n'y a pas de ta'am, d'accord? Comment on dit en hébreu une belle femme? Presque. Quand on parle d'une belle femme en hébreu, comment on dit? Aussi, presque. Yefefia. Dans la Torah, il y a 4 femmes qui sont appelées Isha Yefefia. Il y a Esther, Rachav, Abigail et Sarah. Sarah, si je ne me trompe pas, ouais. Et c'est quoi Yefefia? Yafa Pia. C'est la bouche de la femme. Il y a des femmes, elles sont super belles, et quand elles ouvrent leur bouche, la orina. Au secours. Et il y a des femmes qui sont moins belles, mais quand elles ouvrent leur bouche, elles ont un reine. Parachat Noach. Noach, comment savoir du reine? C'est ce qu'on demande à Hachem. De trouver grâce aux yeux de son mari, de trouver grâce aux yeux de ses enfants. Mais attention, je ne parle pas de les ratzot, de vouloir, je ne sais pas comment on dit les ratzot, toujours faire les choses pour satisfaire, mais pas dans le bon sens. C'est satisfaire Kilou, aimez-moi à tout prix. Voilà, aimez-moi à tout prix, alors je vais faire tout ce que vous avez envie. Ça, c'est pas bon. Je parle de trouver grâce dans le sens que ma nochechout, ma présence, elle soit agréable aux yeux des gens. Et encore plus, sur les yeux d'Akadosh Baruch Hu. Et comment Hachem nous dit dans la Torah, les 4 plus belles femmes du monde? On le voit avec Esther Amalka. 5 ans, elle va garder le secret. Elle ne dit pas d'où elle vient, qui elle est. Elle aurait parlé, c'était tout l'âme Israël qui mourait. Elle a su parler en temps et en heure. La capacité de savoir parler en temps et en heure. Je terminerai avec ça. On rentre dans la Teva. Hachem nous a fait encore reconfiner à l'intérieur de nos maisons. En général, ces moments-là, c'est très révélateur de notre Shalom Bayit, du kécher qu'on a avec nos enfants, du chesed qu'on a, de la savlanut qu'on a. Évidemment, la période, elle est très, très tendue. On est tous un petit peu sur les nerfs parce qu'on sortait de Soukot, il n'y a pas encore d'école, il faut occuper les enfants, le boulot, la parnassa, tout le monde prend un coup. Alors, comme j'ai commencé tout à l'heure par le bitachon à Kadosh Baruch Hu, on m'a dit comment tu fais? Parce que moi, je ne travaille qu'en présentiel en général. Simplement, je vis de Nissim et de Niflaot. C'est-à-dire que si je me dis pas que c'est Akadosh Baruch Hu comme dans le Corona, c'est lui qui me fait sortir depuis tellement, mais j'arrête de vivre en fait. Parce que je fais comment mais après être là en présentiel, comment je fais? C'est lui. Je pose plus de questions, c'est lui. Il y a marqué dans le Vichet Amazon, Nahara eti gan zakati velo eti tzedek nezah. Hachem ne nous a jamais laissé tomber. Il nous abandonne pas. Alors ça dépend de mon niveau de bitachon. Si je me dis que jusqu'à maintenant, j'ai été faire mes 7 levad, et j'ai réussi, Hachem me dit ok. Dans ce moment-là, on voit Hachem, il nous met en mifran. Voilà, il nous teste, mais pas. Ou menasotan, ça s'appelle la nisayon. Dans le mot nisayon, on a le mot nes, le miracle. C'est dans le challenge, il y a des miracles qui sortent de ça si on sait dépasser le challenge. Alors si je me dis, ok, je lâche prise, je comprends qu'Akadosh Baruch Hu, ce qu'il veut, c'est que je me remette entre ses mains, pas 10%, pas 20%, à 100%, mais à Chouz, alors là, Hachem peut intervenir. Et c'est tout l'union de En Milvado Vechazulato, Hachem ou Elohim. Il n'y a rien par Hachem. Et c'est ce qui veut nous faire passer comme message. Il n'y a rien à part lui. On ne peut pas compter sur la Médina, on ne peut pas compter sur Victoire Chérie, on ne peut pas compter sur... on peut compter sur personne. Si on compte sur... Il y a marqué Miché Botar Bachem, celui qui place toute sa confiance en Hachem, Chesed et Sauvez-nous. Il sera, Pachout, accompagné de Chesed. Le Chesed de la Kadosh Baruch Hu, il entoure. Celui qui veut placer sa confiance en son père qui est banquier, son oncle qui est médecin, l'autre qui est son oncle qui est à Paris, qui va lui faire un virement, il est mal barré parce que, en fin de compte, Hachem, il dit ok, je te laisse, on va voir jusqu'à où. Non, je me lève le matin et je dois dire à Kadosh Baruch Hu, exactement d'abord, merci, et ma vie elle est entre tes mains. Kol Tnoa, Kol mouvement, Kol Dibour, tout est entre tes mains à Kadosh Baruch Hu. La Parashat Noah, elle nous apprend justement à quoi? À faire sortir cette lumière cachée avant la faute d'Adam et Chava, que chacune d'entre nous a là. Et c'est pour ça que je vous dis une seule chose, on ne doit pas se comparer. On n'a pas à se comparer. Parce qu'il y a des fois, tu vois, l'autre elle dit, moi j'ai pris la tsiout, sur moi de me couvrir la tête. L'autre elle dit, moi j'ai pris un jour de tsiout. Et toi tu es là, tu te dis, et moi j'ai pris quoi? C'est pas, on ne se compare pas. Chacune, elle est comparée à un arbre. Akadosh Baruch Hu, ce qu'il veut, c'est que chacune d'entre nous poussons à notre manière, avec nos capacités et nos forces.
Il faut savoir, le Harizal il dit, à Kadesh Baruch Hu, chaque petite chose qu'on fait, l'homme échané quoi, qu'on ait pris un jour de tziout, qu'on ait mis un chapeau sur sa tête que le Shabbat, on fait un jour de Shmirat Halachon, que Shabbat, quelqu'un qui a l'habitude de fumer, il va pas fumer vendredi soir, il va fumer que samedi, ou qui va dire que ce Shabbat je fais. Sachez qu'aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas moi qui le dis, le Harizal il le dit. Aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, c'est énorme, c'est énorme. On vit dans un monde de fous. On est en train de grimper sur un mur lisse, on n'a plus où s'accrocher. On s'accroche, nos mitzvot. Les petites choses qu'on fait, vous savez comment Hachem il est fier de nous, ce qu'on est en train de faire là actuellement, c'est énorme. Il faut être fier de soi et arrêter de se comparer. Parce que chaque arbre, il est là pour donner sa lumière. D'accord? Demain, on va allumer les bougies de Shabbat. On essaie de les allumer 10 minutes avant le Zman. Le Rav Kaneski, c'est quoi il disait, les gens ils vont chercher des zgoulottes, des kéniotes, des trucs. Il dit, allumons les bougies de Shabbat 10 minutes avant le temps. Mais attention, on n'arrive pas avec un balai dans la main, en train d'hurler sur tout le monde, des Shabbatats qui sont de plus en plus courts, et le Méchané qu'on allume à 7h, à 4h ou à 5h, on est toujours en retard de toutes les manières. On doit se dire que par exemple, si Shabbat il est à 6h demain, on allume à 5h30, on n'allume pas à 5h30. Mais on se dit dans notre tête, Shabbat c'est à 5h30. On arrive habillés comme des princesses, on n'arrive pas avec un truc sur de la serviette de bain là, et le chalou comme Batia là, le peignoir, et vite, non, 2 secondes. Vous savez que quand on rentre dans la dimension de Shabbat, nous on croit qu'on a invité Hachem à notre table de Shabbat. Pas du tout. On rentre dans le palais du roi. À Kadesh Baruch Hu, les 6 jours il dit c'est les vôtres. Le 7e jour, c'est mon jour à moi. Le monde il a été créé pour Shabbat. Et on rentre dans le palais du roi. Et on ne va pas rentrer dans un palais, dans un mariage. Personne ne va arriver en peignoir même s'il n'est pas prêt. Un minimum, même si tu n'as pas eu le temps de te changer, de mettre ta plus belle robe du soir, un minimum. On ne peut pas allumer les bougies de Shabbat avec un peignoir. On arrive. Moi, parfois, ça m'arrive quand j'ai fait le gros ménage et les grosses choses. Je rentre à midi dans la douche. Je me prépare complètement. Après, j'enfile un tablier et je termine de faire ce que j'ai à faire. Au moins, quand j'arrive à la Dlakat Nerot, je suis impeccable. Aime d'avoir casé qu'on allume les bougies de Shabbat et qu'on soit habillé n'importe comment. Deuxièmement, pendant 10 minutes, on observe les bougies de Shabbat. Et on prie, on demande tout ce qu'on veut, au niveau matériel, spirituel, physique, les enfants, la Géoula, on demande tout ce qu'on veut. C'est un moment de Etratson énorme. Il y a là, à Frachetrala, il y a le Mikvé, et il y a là de la Kat Nerot. C'est un moment où on ramène cette lumière cachée, qu'avant la faute d'Adam et Chava, Hachem il nous invite à faire encore un Shabbat. Et encore, on pourrait se dire, encore Shabbat, encore les courses, encore on va cuisiner. Merci mon Dieu, on est là, on est en bonne santé, on est entouré des nôtres. C'est vrai que c'est pas toujours évident, c'est vrai que c'est pas toujours facile. Mais quand il s'est passé ce qui s'est passé, Bémet, je vous le dis aussi, on n'a pas le droit de se plaindre. Dernier petit point, docteur, je vous dis dernier petit point, c'est pour ça que c'est compliqué, parce que quand tu m'arrêtes, ils vont pas ça, mais ils vont commencer le zoom et moi je dois partir. Mais moi j'adore rester. Non, je sais, moi aussi je resterai, mais je rattache à la prochaine fois. Un dernier petit point très important, le Ben Ishraï il dit, tous les vendredis soirs, au moment de la Dlakat Nerot de faire tchouva. Quand on allume les bougies de Shabbat, on dit à Hachem, pas seulement en Rosh Hashanah ou Kippour. On dit à Hachem, regarde, Ebeno Shalom. Pardon pour tout ce que j'ai fait et que j'aurais pas dû faire. Pardon pour tout ce que j'aurais dû faire et que je n'ai pas fait. Et merci de me donner les sous de rentrer encore une fois dans ce Shabbat-là. Pourquoi? Écoutez, ça c'est grandiose. Le Rav Pinkus il dit, quand les hommes rentrent de la Beth Knesset, s'il y en a qui ne sont pas mariés ou qui sont divorcés au Loméchané et qu'il y a un grand garçon qui a fait Kiddush, et même si c'est la femme elle-même qui fait Kiddush, au moment où on fait Kiddush, les anges, quand on a fait Shalom Aleichem, ils nous mettent la main sur la tête, c'est le Rav Pinkus qui ramène ce midrash, ils nous mettent la main sur la tête, ils nous disent que toutes nos avérotes de la semaine sont pardonnées. Pourquoi? Parce que le but du Shabbat c'est quoi? C'est de montrer, le but du monde c'était quoi? C'est de montrer, d'arriver au Shabbat. Et Shabbat c'est quoi? Ta'am men olam haba. C'est un goût de olam haba. On ne sait pas c'est quoi l'olam haba, on ne sait pas c'est quoi le monde futur, on ne sait pas c'est quoi le Gan Eden. Il y en a qui me disent ça fait peur parce que chez moi le Shabbat c'est le Guéhinom. C'est pas du tout l'olam haba, c'est la guerre de Gog ou Magog. Ça va pas du tout avec le mari et les enfants. Pourquoi? Parce que c'est révélateur de toute la semaine qui l'on se parle, qui l'on communique, mais avec les portables on jette un mot par-ci par-là. Shabbat, il n'y a pas quand il n'y a plus d'écran, comme il dit Michel Rivaud dans sa chanson, Blimasachim, Blimasechot, d'accord, il n'y a plus rien qui nous sépare. Est-ce qu'on est capable de se parler? Et justement, le moment de Shabbat, Akadosh Baruch Hu nous pardonne toutes nos avérotes, parce qu'on est en train de les Kadesh, le Shabbat, en train de dire, voilà, j'ai la Emunah Hashem, que tout ce que tu as créé, c'est pour le Shabbat, et que le Shabbat, c'est un goût d'Olam Haba. Et si c'est pas encore l'Olam Haba chez nous, alors, Giazman, on est encore vivante, on est encore là, de voir ce qu'on peut l'échapper, ce qu'on peut améliorer. Et celui qui investit dans son Shabbat, pas seulement dans les salades, parfois il vaut mieux faire 5 salades avec un grand sourire, que de faire 30 salades et avoir envie de taper tout le monde. Voilà. Moi aujourd'hui j'ai diminué, on passe tellement vite d'un Shabbat à l'autre. Avant je faisais 15 salades et des gâteaux.
T'as l'impression que c'est Shabbat tous les jours, Baruch Hashem. Mais aujourd'hui, j'ai diminué. Je sais pas, en tout cas, nous, chez nous, on n'arrive plus à manger comme on mangeait avant. Je sais pas si c'est une tofa de avant, on mangeait des quantités. Tu disais, il fallait 3 jours pour digérer, puis t'avais 3 jours pour courir, et puis t'étais pas. Et là, tu peux plus, en fait. Et en vrai, investir dans son Shabbat, c'est dans la pensée. C'est-à-dire, on parle pas de choses folles. On parle pas de choses tristes. On n'a pas le droit à Shabbat. Même si on a envie de pleurer, on parle de choses gaies. Parce que c'est par la simcha qu'on sortira, Bezrat Hashem, de cette galoute. On ne sortira, le mot simcha, c'est les mêmes lettres que Mashiach. Le mot simcha, c'est. Et Chamisha, Chomshe Torah, les 5 livres de la Torah qu'Hachem nous a donné, le jour de Simcha Torah, Chamisha, c'est les lettres simcha et aussi Mashiach. Alors, Shabbat, on chante. Shabbat, on fait des Dvar Torah. Shabbat, on lâche un peu prise. C'est pas le moment d'éduquer les enfants. On doit essayer avec beaucoup d'amour de les amener à table, leur donner envie de rester à table. C'est pas seulement de dire tu bouges pas de table, c'est pas ça le but. Le but c'est qu'ils soient avec nous le Shabbat et que Bezrat Hashem ce soit un goût de Olam Haba pour nous. Et je vous assure, je ne sais pas comment c'est chez vous le Shabbat, mais quand on sort de Motzei Shabbat, on a une grosse rasra en général. T'as envie de sortir, bah, tu peux pas sortir, c'est la gueule. Alors tu vas chez toi avec quelques mois. Et ben je vous assure, celui qui investit dans son Shabbat, il a pas cette rasra. Moi par exemple, je sors Shabbat Rabbeinu Tam, c'est-à-dire 40 minutes après le temps. Donc ils ont tout sur leur portable et moi j'observe, j'attends. Donc je sors en atterrissage double, l'athlète. Je vous assure, quand on a investi en Shabbat, Motzei Shabbat, on n'a pas cette rasra-là. Je termine avec une petite chanson et après je vous laisse faire votre rasra-là, Bezrat Hashem. Non, pas du tout, je suis encore Sarah Badlora, des fois chez Borira, Bezrat Hashem, et tord tout le Ham Israël. Allez, je veux voir tous laver des mains, les filles, allez. Allez. Regardez cette salle des coques là, c'est magnifique, magnifique. Allez. Regardez toutes ces bassines de pain. Hachem va nous donner la Géoula, c'est sûr, Bezrat Hashem, vite, amen, allez. Faites un petit coucou, voilà la salle des Cassandra qui a organisé ça avec des Shabbat Kol à Kavod. Voilà, faites partager ce cours Bezrat Hashem, ça donnera du mérite aux autres.